la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto entre Noël et Jour de l'An. Logiquement, vous allez voir cette vidéo. Ça sera pas encore Noël. Donc j'espère que vous allez passer je vous souhaite un bon réveillon. Parce que vous allez voir la vidéo le lendemain, ça sera le réveillon. Donc j'espère que vous serez gâtés par le Père Noël. Donc aujourd'hui, on va faire... Alors, moi, je l'ai pas fait sous le thème de Noël. Mais plus pour le thème... le thème. Pour le réveillon du Nouvel An. Après, vous pouvez l'adapter. Si vous êtes rapide, vous pouvez en faire un ou deux pour le repas de Noël, soit pour le réveillon, soit pour le 25 au soir. Le 25, les repas du 25. Donc, on va réaliser une petite tasse à café, style tasse à café déco. Donc, il nous faut, en base, il nous faut un papier qui fait 25 sur 13 et un papier qui fait 1,5 cm sur 17. Ça, c'est pour nos papiers de base. Et pour nos papiers design, moi j'ai pris le même. C'est un papier de chez Action, dans les blocs qu'ils avaient sortis avec les die cut pour Noël. Donc pour la lance, je tournerai juste pour avoir le marron. Et donc il nous faut un papier de 1,3 sur 14,7. Et il nous faut 6 papiers pareils, qui mesurent 3,7 sur 8,7. Et il nous en faut 6. Donc je vérifie que j'ai les 6. Ouais, il nous en faut 6. Donc, c'est tout simple, c'est tout rapide. Donc là, on s'occupera de ça après. On va venir faire le rainurage de notre tasse. Donc, on prend notre longueur des 25 et on va venir donc faire un pli à 4, à 8, à 12, donc à peu près tous les 4 cm. Bon, c'est pas à peu près, c'est tous les 4 cm. Après 12 à 16, à 20 et à 24. Et sur la longueur, donc il nous restera là la petite languette d'1 cm pour coller. Et ensuite on tourne. Et donc sur la longueur des 13, on va juste faire un pli à 4 cm. Hop. Donc c'est tout ce qu'il nous faudra. Elle, on peut la ranger. Tac. Donc là, ensuite, on va venir prendre notre ciseau. Et on va venir... Donc on va biseauter ce côté-là. Et là, on va venir enlever le petit rectangle. Donc en même temps, je biseaute. Qu'est-ce que j'ai pas un ciseau plus grand? Celui-là, il est fou. Hop. Ouais, celui-là, il coupe pas comme il faut. C'est pas grave, on va prendre le petit. Hop. Donc, on biseaute. Et on va séparer toutes nos petites languettes. Et à chaque fois, on va biseauter. Tac. Tac. Donc ça, on peut jeter. Donc on se retrouve comme ça. Donc on va marquer tous nos plis. Voilà. Hop, un petit plieur bleu qui est pas loin. Donc là, on marque tous nos plis.
Ah, c'est une grande tasse. Hein. Après, vous pouvez mettre des petits chocolats. Vous pouvez mettre plein de petits trucs dedans. Donc, voilà, notre petite tasse. Hop. Donc, elle ressemblera à ça une fois fermée. Donc, on va venir coller nos designs. Donc, hop, la lance, on va la faire après. On va venir coller nos petits designs. J'ai ma petite colle sur son support. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps que j'ai eu Action. Alors, c'est pas un support à la base spécial pour la colle. À la base, il y a un truc pour nettoyer le visage dedans. Mais je me suis dit, ça peut être pas mal pour passer les... retourner les bidons. Et effectivement, c'est nickel. Plus besoin d'attendre 10 ans que la colle, elle tombe. Et je vais même m'amuser. Ah, je vais mettre 1 sur 2 parce que je vais mettre, comme ça fera le rappel du motif. Je vais mettre le marron de l'autre côté. 1 sur 2. Vu que mon papier est recto verso. Tac. Non, ce côté-là, je vais me tromper. Ensuite, on va laisser sécher ça. Et on va venir... Tac. On va venir prendre notre languette. Et on va juste prendre notre languette blanche. Et on va ressortir la lame. La planche pour plier, pour marquer les plis. Et on va faire donc sur la longueur des 17, un pli à 1 cm et à 16. Donc c'est juste manière de pouvoir coller notre languette. Tac. Donc là, on va venir mettre notre design au milieu. Faisons bien attention de laisser la marge des marques de pli entre. Tac. On va faire nos petits plis. Tac. Alors, pour pas que ça bouge, prendre mes petites pinces et je vais venir. Vous entendez Youn en même temps. Hop. Parce que là, on va essayer de faire que ça se plie tout seul. Donc, je vais même faire comme ça. On va surtout pas appuyer à ce niveau-là. Comme ça va nous plier naturellement pendant que ça va sécher. Ça va nous plier, hop, notre bande. Tac. On va venir, on reprend notre tasse et on va venir coller notre languette. Donc là, je rappuie bien. Je viens mettre un peu de colle. Tac. Et je viens relier. Tac. Là, pareil, je vais mettre des petites pinces pour que ça sèche droit. Tac. Ça, ces petites pinces de chez Action sont très très pratiques. Hop. Et on va en mettre une au milieu. Hop. On va laisser sécher. Là, ça a dû nous plier. Hop, on arrondit un peu plus après. Notre anse. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche. Après, c'est rapide, hein, cette colle. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est que c'est rapide à coller. Hop.
Ça fait que la colle, elle n'a pas bavouillé. Et là, on va venir... Hop. Plier, mais en formant un hexagone, si je ne me trompe pas. Pour former notre tasse. Donc là, c'est là qu'il faut voir... pour bien plier la tasse, pour bien que ça ait la forme après d'une tasse. Donc moi, là, je les replie dans l'autre sens. Hop. J'essaie de faire déjà que j'ai une base. Tac. Là, après... Alors, à chaque fois, je fais qu'un tiers sur la colle. Parce que je suis pas sûre que ça aille sur toute la longueur. Tac. Et là. Tac. Hop. Et là, ce que je fais pour que le temps que ça sèche avec ma forme comme je souhaite. Hop. Et là, je vais venir mettre mon pot de colle. Tac. Pour appuyer. Tac. Il y a un peu de colle, mais on va laisser sécher. Donc ça vous fait comme ça à la fin. Hop. Moi, je le mets de côté. Je viens de capter que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre la anse. Alors, notre anse, on va la caler dessous. Et en comme ça. Comme ça, on verra rien. Donc, on va juste laisser sécher l'hexagone en bas. On va déjà coller notre petite anse. Donc moi, comme j'ai interverti et que la anse, elle est comme ça, la anse, je la mets sur un motif à point. Ça fera joli. Tac, donc là, je la centre à peu près. Tac. Oh, juste le temps, vite fait que ça sèche, je vais mettre... Donc là, je centre bien le milieu. Je vais mettre... Tac. Petite pince. Après, vous pouvez faire qu'elle soit moins haute. Hein. On va attendre un petit peu. Tac. Ça, après, on n'aura plus qu'à coller le petit bas. Donc, vous voyez, hein, c'est un petit tuto rapide. Tout simple. Ça prend pas beaucoup de temps. Je sais même pas combien de temps de vidéo on est. Voilà, on sera à un quart d'heure de vidéo. C'est très bien. Hop. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Donc là, ma petite anse a tenu. Et donc là, on va venir coller la petite ici. Donc, on met la colle. Tac. Moi, je la mets sur la base directe. Oui. Hop. Et voilà. Non. Pas voilà. Tac. Voilà. Et après, vous pouvez essayer de couper la forme que vous avez faite sur un autre papier et mettre dessous pour cacher. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Si j'ai petit bout de papier, voilà. Ça cachera entre guillemets la misère qu'il y a dessous. Donc là, hop. Je vais prendre un crayon papier. Et en fait, je vais faire mon empreinte.
Comme ça, ça nous collera toute la base. Donc là, je vais couper. Alors, surtout le faire recréer en papier parce que si jamais ça touche là, ben après ça a un coup de gomme et ça part parce que sinon après avec le stylo ça fait moche. Tac. Je vais même en faire un deuxième pour le mettre à l'intérieur. Logiquement il devrait rentrer dedans vu que c'est la forme. Ouais. On va faire un deuxième comme ça on met à l'intérieur et à l'extérieur. Tac. Prends mon crayon. Comme ça fera un truc plus propre. Alors après, si vous avez un dies qui correspond à la forme de votre forme, qui a la forme de votre fond de tasse, vous pouvez faire directement au lieu de couper à la main. Tac. Et on va venir mettre de la colle sur celui-là. Hop, et on va venir le poser sur le fond. Hop. Tac. Et donc là, on peut retourner et on fait la même. Hop. Tac. Et voilà, notre petite tasse est finie. Donc là, ça va sécher. C'est un peu décalé. Voilà. Donc voilà notre petite tasse. Alors après, la hanse, elle fait un peu grande, mais vous pouvez toujours la rétrécir. Donc voilà. Là, on voit pas. On a bien caché. Dessous, pareil. Et donc voilà. Après, vous avez juste à faire la petite déco. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire comme déco parce que je pense que je la mettrai. Ce sera suivant où on sera pour le réveillon de la nouvelle année. J'adapterai par rapport à la personne chez qui on va ou qui on reçoit, puis je lui mettrai des petits chocolats, je pense. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.